Dominique. Ça dit quelque chose. Ah oui, ça vous dit quelque chose, nous aussi. Celui-là, on l'a sorti, il y avait de la poussière quand même. Ah oui. Il y avait un peu de poussière. Les Diams, ça s'appelle. Ah, les Diams, bah oui. Bon, là, nous avons été en station de... on dit moyenne montagne, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Il y a autant de neige qu'ailleurs? C'est assez... Ah, de la neige cette année, William. Sur tous les massifs, si on pouvait la mettre en boîte et l'exporter... L'exporter? Ah oui, je pense bête ce que vous dites là. Hein, pour voir. Ça serait... French snow. Ah oui, ça serait sympa. Bien, ça. Il y en a sur tous les massifs. Les stations de moyenne montagne ont enregistré des chiffres records, notamment au Lioran où on va se rendre, c'est dans le Cantal. Ils ont enregistré déjà dès janvier un chiffre historique. Alors si, bien sûr, ces stations n'ont pas les longues pistes des grands domaines skiables, elles rivalisent d'imagination pour vous faire vivre vraiment des sports d'hiver, des IVERS. Hein. C'est vraiment incroyable, incroyable. Alors on est allé au Lioran, on est allé dans un petit village qui s'appelle Pérols. Il y a 150 habitants. Il y avait 25 chambres au total en 2 hôtels. C'était un mardi de janvier, tout était complet. Et vous allez voir des paysages insoupçonnés. Mais ils ont des remontées, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Alors on fait aussi du ski de fond dans certains endroits et puis du ski, il y a toutes les formes de ski maintenant. Alors un aperçu de la Palette. Oui. Palette, tiens, tartiflette, Palette. Ce matin-là, à Pérols, les canards avaient les pattes gelées et les marcheurs les raquettes aux pieds. Et c'était parti pour vivre une belle journée dans un véritable paradis blanc offert entre les monts d'Aubrac dans le lointain et la chaîne des Pluies sur ces planaises. Les planaises, ce sont les hauts plateaux où il y a tous les burons dans la neige. Les burons, c'était les anciennes bergeries où l'on fabriquait le fromage. Et dans ce pays de silence et de grands espaces, on a même croisé des skieurs de fond, vous allez voir, qui marchaient d'un bon pied. Et ces paysages étaient extraordinaires, extraordinaires. Voici le petit village de Pérols qu'on va apercevoir maintenant, 160 habitants. Après cette petite mise en jambe, Marie, l'enfant du pays, délivrée au Clos des Gentianes, un public très attentif, ses secrets de cuisine. Là, elle nous faisait un fondant au chocolat. Attention, il y en a une qui resquille par la fenêtre. Marie et son mari ont créé ce délicieux petit hôtel-restaurant de 10 chambres. Elle, c'est le chef. On va se régaler en attendant de bouquiner au coin de la cheminée. Et là, je peux vous dire, les livres ont du vécu. Et c'était reparti pour une après-midi en compagnie de Violette et Jonquille pour une balade non pas en chien de traîneau, mais en chevaux de traîneau. Avant, au soir presque tombé, de se relaxer au sauna. Que fait ce type dans votre chambre, Marie? Pas dans ma chambre, il était au sauna, il va faire un petit plongeon dans la piscine, ou alors 1 heure de massage sous les mains expertes de cette jeune femme. C'était relax et efficace. À la nuit tombée, on a regagné le cadre douillet de cette auberge des montagnes, un logis de France, dont les murs remontent à 1880, mais vous allez voir, à l'intérieur, c'était très tendance. Et la montagne qui fume, c'est Super Lioran, qui nous offre au petit matin sa poudreuse très savoureuse. C'est la plus grande station du Massif central, au regard du plomb du Cantal, qui culmine à 1855 mètres. Le voici. Alors il y a du ski pour tous les niveaux. Bien sûr, comme partout, on apprend les bases. Ensuite viendront les tourbillons. Bravo champion. 60 km de piste, dont 5 noirs. Alors, le ski, on le pratique là-bas depuis 1906. Respect. Un petit détour par le Bouffadou, une auberge sur les pistes, avant d'aller, regardez, de la luge façon grand 8. Et ça, c'est au cœur de la station. Alors, on a le choix entre faire ce genre d'activité ou alors un mur d'escalade également. Tout ça, ça peut être pratiqué dans la journée, hein, je l'ai fait. Ça, on en reparlera plus tard, de la cabane. Tout ça, histoire de se remettre en jambes avant d'attaquer en raquette les 450 mètres de dénivelé. Et avec des dévers d'enfer à travers une forêt où les arbres s'enlacent, s'embrassent. Tout ça pour mériter d'aller se reposer au bureau de Nircombe, remonter 3 ans durant, un vrai travail de titan par Jean-Paul, notre guide. Il appartient à Frédéric, un homme d'affaires autrichien, un voyagiste qui est tombé amoureux de ses bureaux. Il peut être loué entre amis. Personnellement, j'y ai dormi à l'automne. Un vrai privilège, seul au monde. C'était grandiose. Et regardez, la déco est soignée aussi. Hein. On rentre à combien là-dedans? On rentre à 5 là-dedans. On est rentré après 4h30 de marche, des ampoules aux pieds, mais on s'était régalé à l'heure de l'acte dans la vallée. Je croyais en avoir terminé côté sport, tandis que d'autres allaient se balader au clair de lune en motoneige. J'avais encore 2 tyroliennes à m'enfiler avant de pouvoir me reposer dans le confort bien mérité d'une hutte perchée, enfin une cabane perchée.
Vous me livrerez les croissants hein, pour moi. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est votre chemise de nuit avec le casque, alors. Voilà. Vous craignez vraiment beaucoup les visites. Ah non, mais ça a été... Un pic à glace et un casque. On ne sait jamais qui peut rentrer. Voilà. Ça a l'air bien, votre endroit, Alors, là. tout ça, la cabane, elle était située au-dessus du parc Aventure de Super-Lioran, c'est-à-dire au cœur de la station. Et je peux vous dire que j'ai rencontré partout un accueil adorable, chaleureux, autant de la part des hôteliers, des prestataires de services, des animateurs de la station. Bref, j'ai qu'une envie, c'est d'y revenir. Est-ce que le fait d'être une station de moyenne montagne, avoir un peu moins de touristes, est-ce que pour le coup, les prix sont plus abordables ou Ah oui, c'est nettement plus abordable. Nettement plus abordable. Merci beaucoup. On vous met toutes les adresses vraiment, ça mérite, hein. sur notre site. Merci beaucoup, Marie-Do. Les 4 vérités dans quelques instants. Il sera question d'agriculture, bien sûr, avec le ministre Michel Barnier et son intervieweur Roland Sicard. À tout de suite.